Encore un pépin pour le Real Madrid avec cette blessure de Vinicius, mais l'équipe de Carlo Ancelotti s'est imposée hier face au Celta, victoire 1-0, 3 sur 3 pour entamer la Liga. C'est le débrief de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un débrief du match entre le Real Madrid et le Celta en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va Thomas, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va comptablement, on est bien côté Madrid en ce début de saison de Liga. Petit résumé comme d'habitude de ce match rapide. Ça a mal commencé puisqu'on croit que le Celta va ouvrir le score dès la troisième minute de jeu. Un but, heureusement pour nous, refusé parce qu'il y avait faute sur Kepa au départ. Toujours 0-0 donc, mais le vrai coup dur viendra au quart d'heure de jeu pour les Madrilènes avec la blessure de Vinicius qui va sortir. La suite sera assez pauvre puisqu'en dehors d'une percée de Rodrigo, c'est bien le Celta qui va se créer un peu plus d'occasions, de situations en tout cas. 0-0 à la pause malgré tout. Après la pause, le Real maîtrise mieux, mais c'est surtout grâce aux individualités, une fois de plus, que le Real Madrid va faire tourner le match en sa faveur. Pas grâce à Rodrigo qui a manqué son penalty, mais bien Bellingham, encore lui, qui a délivré les Madrilènes à 10 minutes du terme. Victoire 1-0 donc pour le Real Madrid. La troisième consécutive et à l'extérieur. C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ce match? Bah écoute, c'est un peu sur la lignée de ce qu'on avait dit en preview et puis en résumant les deux premiers matchs, c'est que on a encore une fois, comme tu viens de le souligner, brillé grâce à nos individualités, pardon. Collectivement, ça a été très pauvre. On n'a pas vu un Real Madrid très conquérant. On voit qu'on a du mal avec ce système à se créer vraiment beaucoup d'occasions. On se crée des situations, on se crée des frappes, mais c'est vrai que des occasions de but claires, nettes, c'est assez compliqué. Comme on l'a déjà répété, le processus va prendre du temps, le temps d'adaptation à ce nouveau système. Mais c'est vrai que pour le moment, le Real brille grâce à ses joueurs plus que par son collectif. Et on va se le dire, on se fait un peu chier. Franchement, on se fait un peu chier dans les matchs. C'était le cas hier. Voilà, c'était un match pas très envoûtant. Et voilà, l'essentiel, c'est la victoire. 3 sur 3, 9 points sur 9 possibles lors de 3 déplacements. Il faut quand même le dire, comptablement, c'est top et la saison démarre du mieux possible, en tous les cas, sur le plan comptable. Ouais, ce sont des matchs qu'il faut gagner et ça se traduit, hein, en tout cas par les chiffres, hein, ce que tu dis. 10 tirs cadrés, dont 3 cadrés seulement, hein, pour le Real hier. Ce fut bien plus difficile pardon, que par rapport aux 2 matchs où on avait noté que malgré tout, il y avait quand même pas mal d'occasions. Bah, hier, c'est corrélé à la fois aussi par la bonne défense du Celta, hein. On sait qu'avec Rafa Benitez, en général, ça défend bien en face. Et puis évidemment, bah, la blessure de Vinicius que tu perds au bout d'un quart de jeu. Lui qui était en plus bien en jambes sur le début de match. Ouais, ouais, il démarrait bien. On voyait qu'il avait du jus, il y avait de l'intensité et forcément, il crée le danger. Quand il a le ballon, il fait reculer ses adversaires. C'est un peu ce qui se passe sur les joueurs qui ont beaucoup de vivacité, qui sont de bons dribbleurs et puis qui se créent des occasions. Et Vinicius fait partie de cette trempe de joueurs-là. Forcément, quand lui sort et que José rentre, la physionomie du match n'est plus la même. En tous les cas, l'animation offensive n'est plus la même et le Real Madrid devient dangereux différemment et pour le coup un petit peu moins dangereux. Et voilà, on l'a ressenti, on va pas se mentir. Ouais. Au-delà de cette victoire, la blessure de Vini, donc restons dit, ça commence à faire quand même beaucoup. Courtois, Militao, le petit Güler qu'on n'a pas pu voir encore à l'œuvre. On a eu Ceballos, on a Mendy aussi, même si les deux sont sur le point de revenir. Ça commence à faire quand même beaucoup. Est-ce que pour toi, ça peut faire bouger le mercato? Ou plutôt, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas parce que Vinicius se blesse, même s'il est absent un mois, que le Real va se bouger là sur les derniers jours? Alors pour le coup, en tout cas, Pintus, je ne sais pas s'il a trop tiré sur la corde cette saison. Habituellement, il parvenait à éviter les blessures. Là, cette saison, c'est un peu l'inverse. Soit les joueurs se sont moins bien préparés, soit il a un peu trop tiré, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques blessures musculaires. Encore une fois, ça fait chier. Et surtout que ce sont des joueurs importants et importants au pire dans la rotation. Si Mendy était là, bah voilà, Fran Garcia peut-être tournerait un petit peu plus. Ceballos, c'est un élément au milieu en plus. Et puis Vinicius, forcément, lui, par contre, il a un rôle prépondérant dans ce 11 madrilène. Donc, de ce côté-là, voilà, j'espère que ça va se stopper.
parce que le Real pourra pas avoir un blessé par match ou tous les 2 matchs. Ça va commencer à faire beaucoup. Concernant le mercato, non, je pense que le Real Madrid, voilà, il y a pas, c'est pas les croisés pour Vinicius. Donc là, ça aurait pu remettre en question un choix potentiel de la direction. Mais là, non, c'est une blessure musculaire. On sait que ça va rentrer dans l'ordre. Il y a Joselu, il y a d'autres alternatives. Le Real ne va pas se bouger pour autant. En tous les cas, moi qui connais le Real depuis longtemps, je pense que c'est pareil pour toi et pareil pour l'ensemble de nos abonnés. On sait très bien que ça va pas faire bouger ni Florentino Pérez ni la direction, en théorie en tout cas. Non, bah, ils ont pas bougé pour défensivement après les croisés de Militao, donc c'est pas en attaque non plus qu'ils vont bouger, pour une blessure au pire, je pense, un mois, même si apparemment les Échos font état d'une blessure qui est pas, si grave que ça. Bref, au-delà enfin, tu as pensé quoi du coup du coaching de Carlo Ancelotti? Parce qu'on parle beaucoup de profondeur, de manque de profondeur. Hier, on a pu voir que, bah, il y a pas Vinicius, donc il faut trouver un autre joueur, pour faire la différence. Il a fait entrer en jeu, Rossellou. Hem, Est-ce que rester dans ce système avec, Rossellou, les entrées de Kroos et Modric, tout ça pour sortir les 2 Français là, à la 60-70e minute de jeu, tu as pensé quoi un peu du coaching de Carlo sur ce match? Je pense que ça aurait pu l'amener à changer de système, mais visiblement, il a envie de rester sur ce 4-4-2, le développer et puis inclure Joselu dans cette rotation offensive en lui faisant certainement prendre des marques. Je pense que tout cela est ficelé et surtout tout cela est voulu. Donc oui, moi, forcément, si j'ai Joselu dans mon 11, ce que je souhaite, c'est récupérer mes ailiers et j'aurais attaqué un peu plus les espaces face au Celta qui était bien replié et enfin, Rafa Benitez qui lui sait justement défendre en bloc bas, il l'a fait dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Donc j'aurais tenté quelque chose d'autre puisqu'on restait plutôt inoffensif et c'est pas Joselu qui aurait apporté quelque chose dans cette attaque centrale. Donc voilà, il fallait selon moi en tous les cas trouver d'autres alternatives et Joselu c'est un joueur de surface, c'est un joueur de déplacement, c'est un très bon pivot et je pense que euh, permettre des attaques rapides ou placées sur les côtés, ça aurait pu permettre de le trouver par centre, par exemple, et de choisir d'autres alternatives. D'autant Donc oui, plus le que coaching, je ne l'ai pas très, de très bien compris. d'autant plus que par rapport à Rossellou, il Ouais. l'avait lui-même dit sur une conférence de presse, sur le début de saison. Il disait qu'avec Rossellou, il jouerait, plutôt autrement parce que, bah, les qualités de Rossellou sont différentes de celles de Rodrigo et Vinicius. Autant avec les 2 là, on peut comprendre qu'ils jouent avec 2 attaquants parce que les 2 peuvent jouer à droite, à gauche, peuvent vraiment un peu bouger sur tout le front de l'attaque. Autant Rossellou, on sait que si c'est un joueur que tu commences à faire courir, à droite, que tu commences à le mettre sur l'aile pour faire un centre, ça commence à devenir un peu compliqué pour lui et d'ailleurs on l'a vu sur ce match, enfin on en reparlera, on y reviendra peut-être un peu plus en détail après, mais c'est vrai que j'ai pas compris ce choix-là. Après, est-ce qu'il voulait pas mettre Bellingham à droite ou revenir sur du Valverde, pardon, sur le côté droit et donc faire jouer Bellingham un peu plus bas. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, un peu surpris qu'il reste comme ça avec deux pointes. Et par rapport aux sorties de Cross et les entrées plutôt de Cross et Modric, moi j'ai pas trop compris quand même qu'ils sortent Aurélien Tchouaméni dans ce match, qui était encore vraiment monstrueux, je trouve. Ouais, il a été monstrueux. Alors peut-être qu'il a envie de le préserver aussi. On sait que physiquement, avec l'année de Coupe du Monde, il a eu du mal. Donc peut-être qu'il a envie aussi de l'inclure dans la rotation, en tous les cas, sur ces premiers matchs-là. Mais c'est vrai que en termes de niveau de jeu, il n'y avait aucune raison de le sortir. Quand un joueur est aussi en forme, en tous les cas, paraît aussi en forme physiquement. Et là, c'est là où on maîtrise un petit peu moins, on a un peu moins de détails que le staff technique. Quand on le voit aussi en forme, en tous les cas, sur le terrain et qu'on le voit autant en feu, on n'a pas envie de le voir sortir et surtout de se dire bah, comment est-ce qu'on va procéder désormais maintenant. Il a fait rentrer des joueurs d'expérience dans un match plutôt fermé, avec des profils assez différents, avec un Modric qui est aussi capable de se projeter et qui en 30 minutes peut faire mal. C'est pas un choix qui m'a ultra surpris non plus. J'aurais pas forcément sorti de Chouameni, mais c'est pas ce qui m'a le plus dérangé en tous les cas dans les choix de Carlo. Mmh. En tout cas, moi, j'aurais peut-être pas sortir Tchouaméni à la rigueur, ça s'explique effectivement par le fait de préserver aussi les joueurs. Par contre, remettre, Kroos et Modric, comme ça devant la défense, tu vois? Au minimum, moi, j'aurais laissé Camavinga devant la défense, parce qu'il y a quand même deux petites sueurs, froides, hein, derrière quand les 2 entrent en jeu. Parce qu'on sait que l'association des 2 ça devient quand même compliqué sur le plan physique, même si là, c'était juste pour 20, 30 minutes. Voilà, moi j'aurais laissé au moins un des 2 Français sur le terrain devant la défense.
Pareil, on n'a pas vu Brahim Diaz. Alors lui, il s'est expliqué derrière, il a dit qu'il voulait le faire entrer, mais que finalement, il a préféré ne pas prendre de risque de perdre son équilibre. Ouais, Un peu, Brahim Diaz, un peu malheureusement, dommage. j'ai bien, ouais, j'ai l'impression qu'il n'aura pas énormément de temps de jeu. Euh, quand tu as du mal offensivement et que tu ne trouves pas de brèche et que tu ne te crées pas trop d'occasions et que tu rentres si peu de temps, bah, c'est compliqué, surtout que sa dernière entrée en jeu, je l'avais trouvée intéressante. Et c'est un joueur, c'est typiquement le genre de joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de confiance. Et forcément, on va s'entêter à en faire ce qu'on en a fait avant qu'il parte à Milan. Euh, donc voilà, là pour le coup, s'il a encore ce si faible temps de jeu durant quelques matchs, je ne comprendrais pas pourquoi on l'a rapatrié tout simplement. Passons transition allez, sur les top et flops de ce match. Tiens, parlons d'abord de Kepa. C'est quoi l'impression que tu as fait le nouveau gardien du Real? C'est une impression neutre en fait, mais voilà, je le trouve quand même un peu timide sur le but refusé. Il y a un contact au tout départ, il se fait tirer le maillot. Maintenant, un gardien, en règle générale, dans ses 6 mètres, il s'impose, il met le coude, il met le genou, mais il met le pied, il marche dessus, et il ne doit pas se faire bouger. Donc, moi, personnellement, j'aurais pas refusé ce but. Je pense qu'il est totalement valable, et c'est pour ça que ça fait déjà un petit peu parler en Espagne, mais il n'y a pas de raison pour moi de le. Enfin, pas de raison. euh, il n'y a pas une grosse raison de l'annuler. Je suis d'accord. Mais mis à part ça, il m'a rassuré quand même, hein. Il m'a rassuré. On voit que c'est quand même quelqu'un d'assez sûr de lui dans ses prises de balles. Il parle aussi beaucoup et ça, je pense que c'est important pour une défense. À voir, c'est qu'un premier match, on en sait trop rien. Mais voilà, quand même il y a un peu de timidité sur le but refusé. Et il va pas falloir que ça se reproduise une fois par match parce que forcément, ça passera pas tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. J'avais aussi cette impression en sortie de match un peu timide, pas assez dominant dans ses 6 mètres. Parce qu'il y a quand même deux, trois sorties comme ça où il dégage au lieu de, à mon avis, possiblement capter le ballon. Euh, Capté, ouais. mais après, je me dis aussi, on a des standards tellement élevés avec Thibaut Courtois. D'autant plus que je crois que Courtois lui rend bien 15-20 cm de taille. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. On retrouve finalement un peu un schéma avec Iker Casillas qui était lui aussi plus petit, même si au niveau des sorties, il était là plutôt dominant aussi dans sa surface, mais il avait aussi ce déficit. Mais voilà, bon, effectivement, il va falloir donner quelques matchs à Kepa, le laisser prendre aussi confiance et ses habitudes. Pour le reste, c'est qui ton top, ton MVP de ce match? Moi, je pense que ça fait pratiquement l'unanimité. C'est Tchouaméni. Je veux dire, il a une activité qui était ultra intéressante. Il est sur une très très bonne dynamique et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. On aura besoin de tous ces milieux aux profils différents. Et lorsqu'il est dominant comme ça et qu'en plus il arrive à se projeter malgré son poste assez bas, ça en fait une arme énormissime pour le Real. Et il donne aussi l'impression de pouvoir permettre au milieu de se projeter et que lui, voilà, derrière, il va sécuriser toute une partie du milieu défensif, donc sur la largeur. Donc ça me rappelle un peu le Casemiro des grandes années où il envoyait un petit peu à l'abordage Kroos et Modric et il se disait, voilà les gars, moi je sers, vous inquiétez pas, je suis là. C'est un peu cette sensation-là de Tchouaméni avec une qualité technique et de relance supplémentaire. Il y a encore des progrès à faire, mais en tous les cas, il est sur la très très bonne voie et il fait un très très bon début de saison et c'est ponctué par ce match où moi je le vois comme le MVP de cette partie. Ouais, je suis d'accord. Mais globalement, j'ai bien aimé le milieu de terrain, Kamavinga, Fede Valverde, Bellingham, si on peut Mhm. l'inclure dans ce milieu de terrain. Je trouve que les quatre, ça fonctionne plutôt bien. Bon, ouais, c'est le milieu que j'avais annoncé. Moi, c'est ce que je voulais voir et ça a bien fonctionné. Donc, ouais, je suis content. Je suis content. Et puis, de toute façon, les automatismes vont se créer au fur et à mesure des matchs euh, et c'est bien aussi de répéter ce type de schéma. Je pense que de toute façon, ce sont les quatre qui auront le plus de temps de jeu sur la saison. Avec Kroos, je pense que c'est à 5 que ça va vraiment tourner. Modric aura un tout petit peu moins de protagonisme et Ceballos, je pense encore moins. Mais voilà, je pense que c'est important que ces joueurs-là prennent des automatismes. Et si on les voit briller ensemble maintenant, je me dis que dans 2, 3 mois et plus, ça sera encore plus fluide. Et un mot sur Bellingham, qui est, on va dire, l'autre MVP, pas forcément le MVP en termes de contenu, parce que Tchouaméni, il a vraiment rendu une copie pardon, plus propre. Mais celui qui fait encore la différence, celui qui apporte encore les 3 points, bah c'est encore la nouvelle recrue, quoi.
Ouais, bah, il est clutch et le Real a besoin d'un joueur comme ça. Quand tu perds Cristiano Ronaldo, quand tu perds Karim Benzema, bah, avoir un joueur clutch en plus des virevoltants Vinicius et Rodrigo, c'est ultra important. La stat, elle est claire. Depuis 2009, depuis Cristiano Ronaldo, aucun joueur en Liga n'avait mis 4 buts lors de ses 3 premiers matchs. C'est pas un neuf, donc la stat est d'autant plus incroyable. Il n'y a rien à dire, si ce n'est bravo parce que Bellingham réalise des débuts rêvés pourvu que ça dure, tout simplement. Ouais, puis même, une dizaine de minutes avant, sur le penalty de Rodrigo, c'est lui qui envoie ce caviar pour le Brésilien qui mène au penalty. Donc, vraiment, c'est vrai qu'il est hyper impressionnant et même quand finalement, il rend pas une copie, exceptionnelle, bah, il a toujours ces deux trois petits coups d'éclat qui font la différence. Espérons que ça dure le plus longtemps, possible, surtout que là, avec Vinicius, qui sera pas là sur au moins le prochain match, on en aura d'autant plus, besoin. Rodrigo et Joselu, tu as trouvé ça, comment là, sur le plan offensif? J'ai trouvé que Rodrigo pardon, s'est essoufflé au fur et à mesure du match. Ça démarrait bien, la première mi-temps est plutôt bonne. Ensuite, ça s'est un petit peu estompé. Il obtient le penalty, par contre, sur un crochet absolument bon. Donc, il y a de très bons choix, en fait, des choix très justes dans ses prises de balles, dans ses contrôles, dans ses transmissions. Donc, ça, c'est quelque chose on lui connaissait déjà. Donc, mais il a encore cette régularité à avoir sur 90 minutes. Déjà sur plusieurs matchs, mais sur 90 minutes à obtenir. C'est le plus dur pour un footballeur, hein, qu'on soit clair. Il est encore très jeune et il doit encore apprendre. Mais voilà, c'est un petit peu estompé. Je pense qu'aussi, en règle générale, c'est un peu ça, hein. Quand tu arrives sur ton mois et demi de préparation, tu as ce petit coup de moins bien. Et là, je pense que ça devrait repartir d'ici 1 à 2 semaines pour l'ensemble des joueurs et devenir vraiment un peu plus, euh, un peu plus fluide au niveau du souffle et donc forcément des prestations. Et puis Rossellou, bah voilà, on en a déjà un petit peu parlé, c'est assez neutre dans ce système-là. S'il participe au jeu, c'est compliqué. C'est pas que c'est une tanche balle au pied. Rossellou, c'est pas un handicapé du foot. Attention, on le fait pas passer pour un joueur de CFA balle au pied et qui techniquement ne sait rien faire. Il nous met tous à l'amende et il est bien meilleur que nous. Mais juste dans un collectif comme ça, professionnel, où on a besoin de jouer dans des espaces courts et de réaliser des transmissions rapides, bah, c'est un joueur qui, lui, a besoin d'un peu plus de temps pour contrôler. Il a peut-être besoin de cette touche de plus qui va faire perdre quelques mètres à une animation offensive. Et donc, c'est pas son rôle. Donc, moi, je suis pas très fan de le voir dans ce système-là. Maintenant, voilà, il fait une petite passe décisive, même si c'est pas grand-chose. On le sent, on le voit, même à ses stories Instagram, ça peut être anodin, mais lui, il est heureux, il l'a dit, je suis content d'avoir participé au but. Et pour un attaquant, la confiance est super important. Et lui, bah, de grappiller ce genre de petits moments, eh ben, ça va lui donner de la confiance. Maintenant, voilà, ça serait bien qu'il trouve le chemin défilé pour en avoir d'autant plus et devenir un petit peu plus important. Mais voilà, pas fan du joueur dans ce système-là, mais un joueur qui sera, on l'a dit, un super sub important de la saison, car primordial, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Ouais et puis un profil différent, intéressant qu'on peut utiliser sur des centres et autres. En défense pour conclure sur les joueurs, tous plutôt corrects. Peut-être une petite mention supplémentaire pour Rudiger et Carvajal. Fran Garcia un petit peu timide, j'ai l'impression. Peut-être qu'il a le besoin aussi de se rassurer d'abord défensivement. Peut-être qu'il y a une consigne, surtout du coach. Ouais, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Les quatre ont été corrects. Fran Garcia, oui, peut-être un petit peu plus timoré, un peu moins d'espace pris, mais après, ça peut aussi être dû à l'entrée de Joselu. Forcément, tu n'as pas la même combinaison, tu n'as pas la même occupation du couloir éventuel. Et donc, bah, ton animation couloir, elle se modifie un petit peu. Carvajal est sur la lignée de ses matchs. Il est très sérieux. Je pense que le brassard lui va bien à ce niveau-là. Il a envie de bien faire et donc il est peut-être un peu plus concentré et un peu moins désinvolte et puis moins râleur, moins parlant et donc ça le déconcentre un petit peu moins. Et puis la défense centrale a fait le taf. On prend pas de but. On a concédé quelques occasions, mais rien non plus de très affolant. Et Rudiger continue aussi lui sur sa lancée à être un patron de défense. Il est très rassurant quand on le voit dans le duel et il a une masse imposante naturelle qui fait qu'on se sent assez rassuré. Donc, ouais, je pense que le résumé est assez correct pour ces quatre-là.
Bon, en conclusion de ce match, ce sont encore les individualités qui font la différence et l'absence de Vinicius. Ça pourrait nous mener justement à un retour peut-être du 4-3-3 sur le prochain match et pourquoi pas un Brahim Diaz sur le côté droit? Ouais, ça pourrait être intéressant en tous les cas. Et en plus, on pourrait profiter d'un Rodrigo à gauche qui est son poste de prédilection et sur lequel il nous a montré de très très belles choses. Il nous a rendu de très belles copies. Donc oui, moi forcément, pourquoi pas. Je voudrais ce retour au 4-3-3 et puis ça créerait aussi une animation au milieu de terrain différente avec le nouvel incorporé Bellingham. Pourquoi pas tenter de le mettre dans un schéma tactique différent pour commencer à prendre aussi d'autres automatismes parce que ça peut arriver ce genre de blessure, ce genre de choses qui nécessite qu'un match, qu'on change de système tactique pendant un match et forcément des automatismes d'en avoir. Ça se travaille à l'entraînement, très certainement. Maintenant, en match, c'est encore plus parlant. Donc, le fait de pouvoir jouer la jonction entre ces deux systèmes, ça peut être intéressant. Donc, c'est peut-être l'occasion, on va dire un mal pour un bien, de pouvoir tester Rosselló en pointe et puis des ailiers sur ce système-là. Mmh. Et puis, bah, pour le premier match au Bernabéu, tu envoies, un maximum de nouvelles recrues, donc ça peut être aussi, une belle première. Bref, je pense qu'on a un peu fait le tour pour ce match. De toute façon, on reviendra sur le prochain à travers une preview. Merci Rota, merci à tous d'avoir, regardé la vidéo. Sur ce, passez un bon week-end. Prenez soin de vous comme toujours, puis on se dit, à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.